Au sommaire d'Esprit Coupe, focus sur les duels de Ligue 1, Dijon-Paris Saint-Germain et l'Olympico Lyon-Marseille. Zoom sur le défi d'Épinal face au Verts de Saint-Étienne. Le top but, les 3 plus belles réalisations à voir ou revoir de ces quarts de finale. Notre grand angle revient sur l'aventure de Belfort qui a enflammé Bonal, mais chuté avec les honneurs face au Stade Rennais. Et enfin le tirage, découvrez les affiches des demi-finales. Le Paris Saint-Germain d'Edinson Cavani affrontait pour la première fois un club de Ligue 1 dans cette édition de la Coupe de France, après avoir éliminé l'Inas Montlhéry, Lorient et Pau. Et si l'on croit que ce déplacement à Dijon a tout d'un piège, cette pensée rapidement chassée en 48 secondes par Wesley Le Toa, auteur de ce but contre son camp. Cela débute mal pour des Dijonnais qui restaient, rappelons-le, sur une victoire contre le PSG à Gaston Gérard. Le 1er novembre dernier, c'était en championnat. Ce jour-là, Dijon était mené 1-0 en début de match. Et comme un signe, c'est à nouveau Mounir Chouillard qui va égaliser d'un exploit personnel. L'embellie dijonnaise va se confirmer lorsque l'attaquant vénézuélien Cadiz pique un ballon dans les pieds de Thiago Silva. Il se présente face à Navas et sa frappe est malheureusement trop croisée. Le club recordman de titres en Coupe de France accélère alors et quand Julian Draxler casse les lignes, balle au pied, Kylian Mbappé se montre clinique à la conclusion. Paris mène 2-1 à la pause. C'est ensuite une déferlante qui va s'abattre sur le but du pauvre Runarsson, le gardien islandais du DFCO. Thiago Silva sur corner ajoute un 3e but pour Paris. Avant que Pablo Sarabia ne crucifie Dijon sur une frappe de Mbappé mal détournée par le gardien. Le club de la capitale, invaincu depuis le 1er novembre et une défaite à Dijon, a toujours faim et ne s'arrête pas là. Le malheureux Koulibaly va dévier un tir de Mbappé dans ses propres cages. C'est le 2e but contre son camp inscrit en faveur des Parisiens. 5-1, les espaces continuent de s'ouvrir et les hommes de Thomas Tuchel comptent en profiter jusqu'au temps additionnel. Cavani pour Mbappé, qui va servir de l'autre côté Pablo Sarabia. Sarabia s'offre un doublé et déjà un 6e but personnel en Coupe de France. 6-1, c'est le score final. Benoît Bastien renvoie tout le monde au vestiaire. Et Paris s'offre un 20e succès en 22 rencontres et se qualifie pour le dernier carré de la compétition. Et ce, pour la 6e année consécutive. Au menu des quarts de finale, un choc. Le désormais célèbre Olympico, véritable classique, c'est en effet la 5e confrontation entre l'OL et l'OM dans cette doyenne des coupes depuis 2006. Autre point commun, Lyonnais et Marseillais attendent un trophée depuis 2012. Quintuple vainqueur de la compétition, la formation de Jean-Michel Aulas traverse un parcours semé d'embûches, venant à bout de Nantes et Nice, 2 clubs de Ligue 1, lors des tours précédents. Si Marseille allume la première mèche par Dimitri Payet et Valentin Rongier, il faut attendre la seconde période dans cette rencontre particulièrement fermée pour voir Lyon à l'œuvre devant son public du Groupama Stadium. Oussem Aouar monte en puissance et sert Maxence Cacré qui voit sa frappe détournée par Alvaro. Les joueurs d'André Villas-Boas, invaincus depuis 16 rencontres et le 2 novembre dernier, souffrent et vont concéder un penalty sur une main peu évidente du japonais Hiroki Sakai. Moussa Dembélé, qui a marqué à chaque tour de coupe cette saison, se charge de tirer ce penalty superbement stoppé par Yoann Pelé. L'Olympique de Marseille, décuple vainqueur de la Coupe de France, est toujours en vie. Oui, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à la 81e minute et ce mouvement d'école.
Toko Ekambi est sur la gauche. Fixe et sert Bertrand Traoré, qui d'une feinte de frappe va servir Oussem Aouar, qui place une lourde frappe pour tromper Pelé. Lyon mène 1-0. Déjà héros du 8e de finale à Nice, grâce à son pénalty transformé à la dernière seconde, le petit prince de Lyon propulse, comme la saison dernière, l'Olympique lyonnais dans le dernier carré de la compétition. En revanche, fin de série pour l'Olympique de Marseille. Quelque chose à montrer et quelque chose à apporter à l'équipe. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance, ok? Donc quand on rentre, on est prêt. Peut-être on a 10, peut-être on a moins, mais on est là et capable d'apporter un plus à mes collègues. D'accord? Ok? C'est comme ça qu'on doit rentrer. Hein? Allez garçons. Allez les mecs, allez. Hein? Allez Jérémy, on sort ensemble. On attend Isma. Allez. Allez Tiadel. Allez les frères, hein. Oublie pas ton dos. On va le faire les gars. Allez les gars. Allez suivant. Et on l'a dit, une qualification, elle viendra pas toute seule, on doit être des morts de faim. C'est leur les laisser pas du temps. Allez les agresser. Au milieu, Guy, Chris, on avance, Sofiane. La couverture, la communication. On l'a dit, on sait, à partir du moment où on déclenche notre pressing, on avance. Donc on va le faire. On va le faire. Allez, c'est un peu bon. Il va rentrer tout content. Viens. Oui, mais on n'est pas petits garçons. On a dit des hommes. On a dit des hommes, on n'a pas dit des hommes. Donc on leur ment. On arrête de pleurer à chaque... Non, on y va. On en jouera peut-être plus des quarts de finale. Vous en jouez tous les ans. Donc on y va. En fait, c'est extraordinaire. Mais on peut aller chercher un truc encore plus magnifique. Vous allez le faire tous ensemble. Allez, lâchez-vous, s'il vous plaît. Comme il a dit, des cartes, peut-être qu'on n'en vivra jamais. Lâchez-vous. Moi, je veux la continuer, cette aventure. Ce rêve, on veut le continuer. Lâchez-vous. La deuxième mi-temps, c'est un autre match. On est fiers d'avoir réussi à remplir ce stade, donc on est fiers d'eux et on est fiers d'eux aussi. Merci. C'est sûr, c'est un quart de finale de Coupe de France avec une possibilité bien sûr d'aller en demi, de continuer notre aventure. Et c'est dommage, on a été un peu timoré en première mi-temps. Je trouve qu'on s'est vraiment lâché quand on a pris le deuxième but. On revient à 2-1. Ça nous donne de la force encore voilà, pour essayer d'aller accrocher ce deuxième but, mais on est tombé contre une belle équipe de Saint-Etienne bien solide. Et
Voilà, bon, aucun regret, félicitations à eux. Dame Coupe, si belle mais si cruelle, mais si vieille et si précieuse, comme on peut parler de cette dame qui fait vibrer des millions de footballeurs depuis plus d'un siècle. Cette Coupe de France qu'on voit avec les yeux d'un enfant et qu'on touche avec les mains. Du rêve, on est devenu à la réalité. Dame Coupe, nous t'avons apprivoisé, en passant par la Guadeloupe, en passant par Morteau-Montbon, en passant par Bavilliers, et après, dans notre hante de Cerzian, Dame Coupe, on t'a maîtrisé. Dame Coupe, tu nous fais rêver. Tu fais rêver une ville, un peuple et 20 footballeurs. Dame Coupe ne change pas. De juin où ces tout petits clubs amateurs se battent pour t'approcher, nous petits clubs à peine moins amateurs, on te touche presque. On a 2 matchs du Stade de France. Dame Coupe, tu nous as fait rêver, quoi qu'il arrive. Tu seras un souvenir impérissable pour tous les Belfortins, pour la SMB. Tu as le profond respect du président de Belfort et de tous les footballeurs belfortins. Dame Coupe, on t'aime. Grand angle, ASM Belfort, c'est parti. Ils ont délaissé leur antre de Cerzian pour investir le stade Bonal de Montbéliard, distant de 20 km. Les Lions de Belfort rêvent d'une demi-finale de Coupe de France sur le territoire des Lionceaux. Ça me donne déjà des frissons de penser déjà à ce qui s'est passé dans notre stade Cerzian face à Montpellier. Pas avoir peur de tout ça et j'espère que les joueurs auront cette force en eux pour gravir cette montagne. À 24 heures de défier le tenant du titre, le Stade Rennais, les Belfortins répètent leur gamme, prennent leur marque. Jouer dans un cadre de haut niveau, dans un stade exceptionnel et face à un adversaire, voilà, le Stade Rennais qui est tenant du titre. Demain, ça sera x4 avec 20 000 personnes peut-être. Et je pense qu'il y aura une grosse envie des supporters de nous pousser, de nous encourager. Et ça va donner beaucoup de frissons. On est très heureux, on a hâte d'y être surtout. Les exploits appellent-ils les exploits? Telle est la question qui secoue les méninges des 49 000 Belfortins en ce jour de quart de finale historique de Coupe de France pour l'ASM Belfort. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le président Jean-Paul Simon qui se charge une fois encore de motiver les troupes. C'est pas le talent qui fait gagner les matchs, c'est la volonté, c'est la passion, c'est l'engagement. Donc le talent, ils en ont plus que nous, mais c'est normal. Ils sont internationaux, ils sont associés, ceux-là on s'en fout. Mais vous avez plus de niaque, plus de volonté, c'est que ça qu'on va gagner ce match ce soir. Ce soir, on aura 19 500 ou 20 000, il n'y a pratiquement plus de place à vendre. Donc ça c'est grâce à vous, grâce à l'histoire que vous avez marquée dans cette ville et dans cette région. Et ça sera indélébile, ça va garder toute notre vie. Profitez-en tranquillement, sereinement.
Pour performer face à une redoutable armada bretonne, mieux vaut ne pas négliger le repas du midi. Pour Guillaume Arissi, malheureusement suspendu, et son remplaçant poste pour poste, Nassir Tahiri, la journée est on ne peut plus spéciale. Prêt à faire la sieste, c'est ça. Ouais, il faut être chaud. Gros match. Ouais, c'est le match d'une vie. J'ai une double pression en fait. J'ai la pression de bien faire et la pression de donner à Guillaume ce que j'ai vécu les matchs d'avant. On a vécu des émotions dans les tribunes qu'on a rarement vues à Belfort et j'aimerais lui donner autant et voilà, essayer de lui permettre de jouer pourquoi pas une demi-finale de nouveau. Entraîneur adjoint, Youssef Adnan a un regard d'ancien joueur sur l'événement qui s'annonce. Ce que vivent les joueurs, ce qu'on vit cette année, c'est leur histoire. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de vivre en tant que joueur plusieurs beaux parcours en Coupe de France. Après, chaque aventure est différente, mais il y a toujours ce... Et puis moi, je l'ai vécu dans la peau du joueur professionnel. Je pense que le point faible d'un club amateur dans un match de Coupe de France contre une équipe professionnelle, c'est de tomber dans l'émotion. On essaye de leur dire avec Anthony de profiter du moment, mais que ça reste un match à jouer et à gagner. L'adversaire, lui, a l'habitude de ce contexte-là, donc ils ont leur plan de jeu, ils ont leur organisation défensive, offensive, leur système de jeu, tout est rodé, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Il faut être capable d'apprivoiser tout ce contexte-là, cet environnement-là, c'est-à-dire ne pas, comme je leur explique, ne pas répondre au public de manière à... Vous savez, le public est demandeur, il veut du spectacle, donc de ne pas faire n'importe quoi, rester dans le plan de jeu, dans l'esprit du jeu. Après, forcément, on l'a vu, le public il va nous apporter quand il y aura plus d'essence dans le moteur et que forcément là, il faudra aller chercher, puiser de l'énergie pour pouvoir tenir le match, finir le match. C'est à ce moment-là que le rôle du public, il prend tout son sens pour nous. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut réellement s'en servir. Parce que ce Belfort-Rennes, c'est plus que le match d'une équipe, c'est le match d'une ville. Toujours les deux choses là. Le plan de jeu, le respect du collectif et le don de soi. C'est ça la Coupe de France. On part à 8h30 dans le bus. Le grand départ pour Montbéliard. L'arrivée dans la cité des princes d'un soir contre le roi rennais. Place au rendez-vous d'une vie. Ouais, on a tout à gagner, surtout qu'on joue devant notre public, 20 000 personnes qui vont être derrière nous. Donc on espère leur faire plaisir. Nous sommes des gens de défi à Belfort et on a rempli le stade. Maintenant, il nous reste 90 minutes pour marquer l'histoire du football dans l'Est de la France. En tout cas, tous les ingrédients sont là. Rennes, une très grosse équipe, une magnifique pelouse, 19 500 spectateurs et 11 Belfortins, cœur de lion. Aucun doute possible dans les travées, l'ASM Belfort va le faire. Il y a eu pas mal d'années que j'ai pas joué ici, donc c'est toujours bien de revenir aux sources. Buteur Chahine. 1-0 buteur Chahine. Allez Belfort! Allez, comme on dit dans ce match, je vous répète souvent, cette première action, faut la réussir. Votre première action, faut la réussir. Ça peut être un truc anodin, mais faut la réussir. Les gars, beaucoup de confiance en vous. Après Montpellier, Rennes va-t-il être terrassé par ce cœur de lune? Belfort forever, pour toujours et à jamais. En début de partie, Belfort est sans complexe, mais Edouard Mendy capte cette tentative sans trembler.
Malgré une ambiance des grands soirs à Bonal, Rennes déroule son jeu et Rafinha surgit sur cette offrande de Romain Del Castillo. Le tenant du titre mène 1-0. À la pause, le rêve n'est pas mort, Belfort n'est mené que d'un but. Il y a 1-0, il n'y a rien du tout. On maintient, on aura. On maintient, vous serez récompensés. On va avoir un temps fort. Un corner, 2 corners, une contre-attaque. C'est là qu'il faudra être juste à la mi-temps. Les 5 premières minutes, on était un peu chez eux, on a existé. Pour mettre la même chose, faut qu'ils arrivent un peu à douter eux. Ils ont des cartons jaunes, nous aussi, ils en ont derrière. Allez-y, allez-y, allez-y. À la reprise, le public n'a rien perdu ni de sa ferveur ni de ses espoirs. À l'heure de jeu, il croit même à l'égalisation, mais cette tête de Thomas Régnier trouve encore Mendy sur sa route. Quelques instants plus tard, le héros du tour précédent, Eddie Ellinger, 18 ans, brille face à Mbaye Niang. Il ne pourra rien quelques instants plus tard. Yannick Conquy a touché le ballon de la main. Cette fois-ci, Niang ne manque pas l'occasion sur penalty. Rennes mène 2-0. Belfort est proche de la sortie mais tente toujours. À l'arrivée cependant, dans les derniers instants, Jordan Siebatch sorti du banc vient mettre un point final au rêve belfortin en tropant Ellinger de près. Le tenant du titre s'impose 3-0. La merveilleuse épopée de Belfort prend fin. Ouais, non, c'était un beau parcours parce qu'on a sorti 3 équipes pro, si je dis pas de bêtises. Voilà, aujourd'hui on méritait d'être là. Franchement, merci au public, c'était vraiment énorme. Le stade est magnifique, voilà. Bon, on perd 3-0, c'est un peu sévère, mais bon, au final, voilà, ils étaient vraiment au-dessus, donc c'est logique. Malheureusement, aujourd'hui, ça nous a pas souri. Et après, on s'était dit avant le match, quoi qu'il arrive, la fête est belle. On remercie tout le monde, tous les supporters. Quand on est sur le terrain, on entend des merci Belfort. Ça fait chaud au cœur et franchement, ça sera marqué à jamais, je pense. À Belfort, le lion de Bartholdi est érigé pour honorer l'héroïsme des défenseurs de la ville d'antan. Battus en pleine gloire, les footballeurs belfortins auront fait honneur à leur ville en résistant vaillamment. Merci Belfort, merci le public. Vous donne rendez-vous l'année prochaine. Allez Belfort! Et qui sait, l'histoire entre Dame Coupe et ce cœur de lion ne fait en réalité peut-être que commencer. Un plateau de choix pour le dernier carré de cette 103e édition de la Coupe de France. Le Stade Rennais tenant du titre le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et son rival régional l'AS Saint-Étienne sont toujours en course pour une place en finale le 25 avril au Stade de France. Une affaire de spécialistes même puisque ces 4 clubs représentent 26 trophées soulevés. Le tirage au sort effectué jeudi soir dans l'émission Tout le Sport par Julien Bento a livré son verdict. L'OL accueillera le Paris Saint-Germain, recordman de victoires, tandis que Saint-Étienne évoluera également à domicile en recevant le Stade Rennais. Des affiches programmées les 4 et 5 mars. On se retrouve nous le vendredi 6 pour un nouvel épisode d'Esprit Coupe.